Cas pratique, libre arbitre, destin, logique et spiritualité. Ce cas pratique explore comment ces 4 concepts s'entrelacent dans nos décisions de vie. À travers l'histoire de Sophia, il invite à une réflexion personnelle ou collective, idéale pour un atelier de développement personnel ou une discussion philosophique. Le dilemme de Sophia. Contexte. Sophia, 32 ans, est une musicienne talentueuse, mais encore inconnue. Elle compose des mélodies inspirées par ses rêves et intuitions qu'elle interprète comme des messages spirituels. Mais un conflit intérieur la tourmente. Sa famille veut qu'elle abandonne la musique pour reprendre l'entreprise familiale, une voie logique et sécurisante. Son cœur lui dit de suivre sa passion, même si cela signifie affronter l'incertitude. Elle est à un croisement entre logique et spiritualité, destin et libre arbitre. Étape 1. Le conflit intérieur. Depuis des mois, Sophia rêve d'une mélodie mystérieuse qu'elle n'arrive pas à retranscrire. Un jour, alors qu'elle marche dans la rue, elle entend un violoniste jouer exactement cette mélodie. Stupéfaite, elle s'arrête. 2 interprétations émergent. Spiritualité, c'est un message du destin. Je dois continuer la musique. Logique, simple coïncidence. Rien ne prouve que je dois suivre cette voie. Cette rencontre réveille son doute, et si elle passait à côté de son destin? Étape 2, la rencontre décisive. Quelques semaines plus tard, Sophia participe à un concert improvisé. Un producteur de musique la repère et lui propose de l'aider à enregistrer un album. Mais il y a un prix. Pour réussir, elle doit s'engager à 100% et quitter l'entreprise familiale. Si elle refuse, elle choisit la sécurité, mais abandonne son rêve. Nouveau dilemme, libre arbitre. Elle a le choix. Destin, cette opportunité est-elle un hasard ou un signe? Étape 3, l'analyse rationnelle. Pour prendre sa décision, Sophia établit une liste comparative des 2 options. Option musique, option entreprise. Passion et créativité. Stabilité financière, incertitude et risque d'échec, sécurité et prévisibilité, alignement avec son intuition, responsabilité familiale. Malgré les arguments logiques en faveur de l'entreprise, Sophia ressent un appel intérieur. Étape 4. Le choix final. Sophia décide de suivre la musique. Elle se dit « Je ne sais pas si c'est mon destin, mais je choisis de croire en cette opportunité. » Les synchronicités sont trop nombreuses pour être ignorées. Elle prend un risque, mais elle se sent alignée avec elle-même. Étape 5. Les conséquences. Succès inattendu. Son album devient viral, confirmant son talent. Doute persistant. Est-ce vraiment mon choix ou étais-je destiné à cela? Réalisation finale. Le destin m'a offert des portes, mais c'est moi qui ai choisi de les ouvrir. Question pour réflexion et débat. 1. Libre arbitre versus destin. Sophia a-t-elle été libre ou guidée par son destin? Aurait-elle pu choisir l'entreprise sans trahir sa nature? 2. Logique vers spiritualité. Comment la logique et l'intuition ont-elles coexisté dans son choix? Auriez-vous pris le même risque qu'elle? Synchronicité. Ces événements, rêves, violonistes, producteurs, sont-ils des signes du destin ou des projections de l'esprit? Avez-vous déjà vécu une suite de coïncidences qui ont influencé vos décisions? 4. Équilibre. Comment concilier sécurité matérielle et aspiration spirituelle dans votre propre vie? Exercice pratique. Identifiez un dilemme actuel, professionnel, personnel, spirituel. 2. Listez les arguments logiques pour chaque option. 3. Écoutez votre intuition. Méditez 5 minutes en vous demandant « Quel choix m'alignera avec mon essence ?» 4. Analysez les synchronicités. Avez-vous remarqué des signes récemment? Conclusion, l'alliance de la raison et de la foi. Ce cas montre que libre arbitre, destin, logique et spiritualité ne sont pas en opposition, mais peuvent coexister et se compléter. Nos choix, libre arbitre, influencent notre trajectoire. Mais ils s'inscrivent dans un cadre plus grand, destin. Notre raison logique nous guide, mais notre intuition, spiritualité, nous connecte à une force plus profonde.
Et vous? Comment ces forces interagissent-elles dans vos propres décisions? Cas pratique, libre arbitre, destin, logique et spiritualité. Ce cas pratique explore la manière dont ces quatre concepts peuvent s'entrelacer dans notre vie quotidienne. À travers une histoire fictive, il invite à une réflexion personnelle, à un débat de groupe ou à un exercice de développement spirituel. Le voyage de Thomas, contexte. Thomas, 40 ans, est professeur de philosophie. Passionné par les grandes questions existentielles, il réfléchit depuis toujours à la place du libre arbitre, du destin, de la logique et de la spiritualité. Mais lorsqu'un événement inattendu bouleverse sa vie, ces notions prennent une dimension bien plus concrète. Étape 1, l'événement déclencheur. Un jour, Thomas reçoit un diagnostic médical alarmant, une maladie rare qui nécessite une opération risquée. Face à cela, il a deux options. 1. Choisir la voie de la logique, suivre un traitement conventionnel soutenu par la science, mais avec des chances de succès modérées. 2. Opter pour une approche alternative, essayer une thérapie expérimentale mêlant médecine holistique et spiritualité sans garantie de résultat. Dilemme intérieur. Dois-je faire confiance à la logique rationnelle ou écouter mon intuition et ma foi? Étape 2. La quête de réponse. Face à ce choix difficile, Thomas décide de prendre du recul. Il lit des ouvrages sur la philosophie, la science et la spiritualité. Il pratique la méditation pour écouter son intuition. Il se pose des questions essentielles. Ma maladie est-elle un élément de mon destin, une leçon à apprendre? Ai-je vraiment le pouvoir d'influencer cette épreuve ou tout est-il déjà écrit? Quelles sont les preuves scientifiques et rationnelles pour chaque option? Existe-t-il une dimension spirituelle que je dois considérer? Étape 3. La rencontre du guide. Pendant une retraite spirituelle, Thomas fait la connaissance d'un moine bouddhiste. Celui-ci lui confie une métaphore. Le destin est comme un livre déjà écrit, mais tu es libre de tourner les pages à ton propre rythme. Ton libre arbitre réside dans la façon dont tu interprètes et vis chaque chapitre. Révélation. Thomas comprend que le libre arbitre et le destin ne sont pas opposés, mais interconnectés. Certains événements sont peut-être prédestinés, mais il reste libre dans sa manière d'y répondre. Étape 4. Le choix décisif. Après cette réflexion, Thomas ne choisit pas entre logique et spiritualité. Il les combine. Il suit le traitement médical conventionnel. Il adopte aussi des pratiques holistiques, méditation, visualisation, alimentation saine, pour renforcer son corps et son esprit. Il change sa perception. Peu importe si c'est mon destin ou non, je choisis d'agir avec intention et espoir. Équilibre entre logique et spiritualité. Thomas réalise que raison et intuition ne sont pas incompatibles. La logique éclaire ses décisions et la spiritualité lui apporte force et résilience. Étape 5. Les synchronicités. Avec le temps, Thomas remarque des signes troublants qui semblent confirmer qu'il est sur la bonne voie. Il rencontre des personnes qui partagent exactement les informations dont il a besoin. Il tombe par hasard sur un livre qui répond à ses interrogations. Il reçoit des messages et des encouragements au moment parfait. Interprétation. Ces synchronicités sont-elles des coïncidences ou des signes envoyés par l'univers pour lui montrer qu'il avance dans la bonne direction? Étape 6. La transformation. 1 an plus tard, Thomas se sent profondément transformé. Sa santé s'améliore. Mais au-delà de cela, il a appris une précieuse leçon. Raison et spiritualité ne sont pas des adversaires, mais des alliés. Ses réalisations finales, libre arbitre, ses choix ont influencé son parcours. Destin. Certains événements semblent guidés par une force supérieure. Logique. La science lui a donné des outils concrets. Spiritualité. Son intuition l'a aidé à traverser cette épreuve avec confiance. Question pour réflexion et débat. 1. Libre arbitre versus destin. Pensez-vous que Thomas aurait pu faire un autre choix ou était-il destiné à combiner les deux options? 2. Logique versus spiritualité.
Comment trouvez-vous l'équilibre entre logique et intuition dans vos propres décisions? 3. Les signes et synchronicités. Avez-vous déjà vécu des événements qui semblaient être des signes du destin? Comment les interprétez-vous? 4. Alignement personnel. Avez-vous déjà pris une décision en combinant logique et spiritualité? Quel en a été le résultat? Conclusion. L'alliance de la raison et de la foi. Cette histoire nous montre que libre arbitre, destin, logique et spiritualité ne sont pas en contradiction, mais peuvent coexister et se renforcer mutuellement. Nos choix, libre arbitre, influencent notre trajectoire, mais ils s'inscrivent dans un cadre plus grand, destin. Notre raison, logique, nous guide vers des décisions éclairées, mais notre intuition, spiritualité, nous apporte un sens et une force intérieure. Comment pouvons-nous appliquer cet équilibre dans notre propre vie? Peut-être en étant ouverts aux signes, tout en restant acteurs de notre destinée.